Est-ce que la vie vous semble simple? Vous êtes cinéaste? Oui, je suis cinéaste, oui. Ben, c'est venu justement de... J'ai pensé à ce combat entre les forces de vie et les forces de mort qui s'incarnaient dans le temps dans les figures d'Eros et de Thanatos. Donc, c'est venu de cette idée-là, mais en pensant toujours à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, pour voir où sont les forces de vie, où sont les forces de mort, et comment se déroule le combat. Mais ceci était en 2018, quand j'ai commencé à penser à ce film-là. Et donc après, les premiers tournages ont eu lieu en 2019. Et là, on était dans une autre forme de combat qui s'incarne par le dessin, par l'art. Mais pas aussi par le cinéma, un petit peu. Oui, non, mais je veux dire qu'on a filmé un artiste en train d'installer son installation Extase à Naples, Ernest Pignon-Ernest. Donc c'était le premier tournage. Je conjugue tout le temps deux choses. Une appréhension très charnelle, très sensuelle. Alors, je marche, je vois la texture du mur. D'abord, il faut que je le sache pour voir si je peux coller dessus. Donc, il y a un truc très physique. Comment la lumière vient, surtout dans ces rues. Là, j'ai beaucoup tenu compte de ça. Et donc, une approche de tout ce qui se voit. Et puis, après, je fais une approche de ce qui ne se voit pas. L'important, c'était l'occasion. Parce qu'il faisait cette installation à ce moment-là. Et donc, c'est l'occasion, comme on dit, qui fait le larron. Donc, on est allé à Naples et c'était très bien parce que Naples, c'était le champ où Ernest Pignon-Ernest a beaucoup travaillé, à la fois des collages de Pasolini, des choses autour de Pulcinella, de la mort, de la vie, des femmes. Et donc, on trouvait ça une sorte de raccourci. On est allé sur un autre champ parce que le deuxième tournage, c'était une grande manifestation à Paris en mars 2019 qu'on appelait la marche du siècle, qui était pour défendre la vie et le climat et la diversité dans le monde. Et donc, c'était le deuxième tournage. Et ça se complétait. Le troisième tournage, c'était un spectacle d'artistes en exil qui montraient sur la scène du théâtre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi en partant de chez eux, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afghanistan, et pour arriver ici et pouvoir pratiquer quand même leur art dans cette association des artistes en exil. Alors, il y a l'avant, pendant et l'après. En fait, dans la structure envisagée au départ, il y avait tout ce qu'il y a dans le film, ou presque, plus d'autres choses. Et puis après, on a choisi, on a éliminé, et d'autres choses sont apparues. Donc il y a eu le tournage qui s'est déroulé entre 2019 et 2022, début 23, avec l'interruption du Covid, et par petits bouts. Et le fait de tourner par petits bouts, ça a aidé à restructurer, à repenser un certain nombre de choses. Et donc, la structure définitive, comme souvent dans des documentaires de ce type-là,
arrive en cours de route, en cours de montage. Mais il y avait la guerre dans ton pays? Oui, il y avait la guerre. J'étais obligé de partir dans mon pays. Et le fait de travailler par touche permet des fois de mettre une couche supplémentaire à ce qui était avant peint. Et donc, et aussi de faire des corrections dans le dessin premier. Et donc, vous avez parlé de la durée du tournage, et je pense que ça a aidé à faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire à essayer de faire un film qui se tient, qui a une homogénéité dans la diversité. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure off de patchwork. Voilà. Patchwork, c'est un bon mot, sachant que dans le patchwork, il y a quand même des règles. Il y a quand même des choses qui demandent d'autres choses. Ça ne se fait pas au hasard, vraiment. Et là, il n'y a pas de hasard non plus. Des fois, oui. Le hasard des rencontres. Comment ça, il y a du hasard? Ben, Est-ce que le montage n'est pas un hasard? non, pas le montage, mais dans le tournage, il y a des hasards. Et donc, le hasard du tournage fait que quelque chose d'autre naît. Par exemple, on m'a donné les coordonnées d'une jeune femme, jeune fille à Montpellier qui faisait partie des Jeunes pour le climat. Et donc, on a dit, comme on voulait voir des jeunes qui se battent pour sauver la planète et pour le climat, on a rencontré Greta. Mais la rencontre, on cherchait un lieu, et le lieu, c'était le jardin de plantes de Montpellier. Et du coup, entre le décor, le corps de Greta et sa parole, quelque chose d'autre que ce que nous avons pensé au départ est né. Et elle a pu parler aussi, pas seulement de son combat pour le climat, mais de ses amitiés, de sa vie. Donc ça, c'est le hasard à la fois du lieu et de la rencontre. Mais c'est le hasard objectif, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est l'objectivité? Non, le hasard objectif, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà dans l'ordre de la pensée et que le hasard facilite. Donner à manger à Calais, essayer de faire de l'accès au droit à Calais, c'est politique parce que c'est vraiment une zone d'ombre en fait en France. On a des politiques, ça fait 30 ans. Ils essayent de tasser ce qui se passe à Calais, de le cacher, de mettre des barricades, des barbelés, sécuriser un maximum la frontière. Et nous, on est là pour apporter un peu de solidarité, montrer que on est des Français, des Anglais, des Espagnols, tous ici à faire du bénévolat à Calais, parce qu'on est outrés de ce qu'on voit. Et là, on ne parle pas, je sais pas, de réfugiés extrêmement loin parce de que chez moi, nous. je viens sur le sol français, il y a une crise humanitaire. Du cinéma avec la pellicule. Et quand on tourne avec la pellicule, on ne tourne pas 100 fois le métrage. Donc, je suppose qu'on avait de l'ordre de 12-13 heures de rush pour un film d'une heure et demie. Ça me semble tout à fait honnête. C'est même économique. C'est même économique. On a travaillé à l'économie puisque c'est une autoproduction. Non, mais l'économie en termes de sous. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on renonce à quoi que ce soit dans la qualité. Trajectoire migratoire, des violences, donc ce sont des exilés, des demandeurs d'asile, des réfugiés que nous y recevons. Ce qu'on appelle l'événement traumatique qui peut être
dans le cadre d'une guerre, qui peuvent être aussi les violences intrafamiliales, qui peuvent être des viols, des tortures aussi. Mais écoutez, inscrit dans la psyché, cette extrême si violence le film qui va avoir des conséquences fortes s'ouvre en termes sur cognitifs, la autour plage de mémoire, Calais, autour de la concentration, autour, de Calais-Sangatte, finalement c'est que c'est un lieu avec sa beauté, la mer, etc., qui est marqué par la mort des exilés, 27 qui sont noyés dans la Manche en novembre 2021. Donc nous sommes venus pour voir comment la vie continue en dépit de la mort. Et on a rencontré une association qui se bat pour que les exilés restent en vie et puissent continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, face à la mort dans la mer, il y a des personnes qui se battent pour la vie des autres aussi. C'est important parce que c'est un événement dramatique qui a marqué. D'ailleurs, il y avait après un livre qui a été écrit sur ce naufrage. Et donc, c'était important de résumer le film déjà au départ pour pouvoir le déployer après dans d'autres séquences. Mais une fois qu'on a montré à la fois le souvenir de la mort et puis la vie qui continue à Calais, on est allé chercher, en dehors de la mort physique, il y a le trauma, et donc le trauma des exilés tel qu'il est pris en compte et tenter de le guérir par une psychologue qui, elle, est complètement investie à la fois dans son travail de psychologue auprès d'exilés traumatisés et dans son travail d'anthropologue parce qu'elle enseigne l'histoire des migrations. Il y a cette recherche-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer aussi de retrouver finalement ce sujet qui a tenu malgré tout, qui est là aujourd'hui pour en parler, qui a des liens d'une manière ou d'une autre, quand bien même ce seraient des liens au-delà de la vie, avec ceux qui sont partis, avec ceux qui sont morts. Et il y a énormément de liens, en fait, à retrouver et à maintenir et quelquefois à créer. Et c'est François Gemène résume très bien, car lui qui travaille à la fois sur le climat et sur les migrations, dit qu'il y a eu plus de personnes qui migrent à cause des changements climatiques que à cause des violences. Et donc, le lien est là. Il fallait tout simplement le montrer ou le faire entendre. Et donc, voilà. Et les jeunes pour le climat se battent aussi pour que la vie soit autre et que une amitié soit possible et que l'amour soit possible et pas seulement sauver les arbres. En fait, quand on dit Eros et Thanatos, ou combat entre la vie et la mort, on pense, enfin j'ai pensé, et je ne suis pas le seul, au développement qu'a fait Freud dans Malaise dans la civilisation, où il parle à la fois de l'envie et du désir de vivre et de la pulsion de mort. Donc, Eros, c'est à la fois la sexualité et la vie, le désir de vivre. Et donc, Thanatos, que d'ailleurs Freud n'a jamais
mis en avant. Il parlait plutôt de destruction et de mort que de Thanatos. C'est la pulsion qui est aussi en nous, qui est liée à la vie, parce que vie et mort sont nouées. Et donc, c'est ce combat-là qu'on mène tous les jours. Et aujourd'hui, que vous voyez l'actualité, les guerres, les combats, le combat pour sauver la planète, c'est toujours le combat contre les forces de mort. Mais écoutez, je vais faire un saut hors du film à quelqu'un qui aujourd'hui, selon moi et selon pas mal de gens, représente les forces de destruction et de mort. Il s'appelle Trump. Donc, quand vous pensez à ce personnage, vous voyez que tout ce qu'il cherche, à part l'argent, c'est d'empêcher que la planète continue, parce que tout ce qui compte, c'est le moment, l'argent qu'on peut avoir et dépenser. Donc, comment on peut ne pas être secoué par ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, vous et moi, on fait partie des autres. Donc, quand on fait partie des personnes qui se disent qu'il est important pas seulement de vivre dans le moment, mais d'essayer de faire quelque chose pour que ça continue, et la planète, et la vie, et l'amitié, ben, on essaye de faire en sorte de combattre les forces de mort et d'essayer de... Donc, tout ce que je fais moi, c'est d'essayer, avec ce film, d'apporter une touche à ce combat-là. Et les gens qu'on rencontre dans le film aident à ce que ça soit fait. Y compris les soignants dans l'hôpital qui racontent comment ils se battent tous les jours pour essayer de sauver la vie ou de faire que si quelqu'un doit mourir, qu'il ne souffre pas. Donc, à la fois par rapport au Covid, par rapport au cancer, ce combat-là est un combat de tous les jours. Que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, tout ce monde-là combat, comme les jeunes pour le climat, pour que la vie continue. Donc, voilà. Donc le combat, c'est la vie. Le combat, c'est la vie et pour la vie. بهاك غير منه القمر يوم لو مشي لريامي